Ces 300 élèves maîtres reçoivent ces gouttes d'eau en signe du baptême de leur promotion. Promotion Ouattara Lassina, nom du conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. La 49e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Korogo est composée des enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. À quelques jours de leur déploiement sur le terrain, ces élèves maîtres ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour cette opportunité qu'il offre à 10 300 jeunes. Le docteur Alassane Ouattara fait de l'éducation l'une des priorités du gouvernement, d'où le programme social du gouvernement 2019. Et notre présence dans ce centre illustre bien ce choix. Nous le félicitons et nous disons merci pour son option. Le représentant du Premier ministre a exhorté ses futurs enseignants à travailler pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, parrain de cette promotion, a également salué l'action sociale du gouvernement. Il invite ses élèves maîtres à être des enseignants disciplinés et exemplaires. Je dis merci au président de la République parce que avec ce programme, je vois beaucoup d'enseignants, beaucoup de contractuels. Avec ça, il faudra nourrir la famille. J'espère qu'on va pas faire des grèves inutiles. Quand vous avez besoin de quelque chose, faites des demandes à Madame le ministre. Il y a toujours des solutions pour ça. Débuté le 19 août 2019, les stages d'accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels du primaire prennent fin le 18 octobre prochain. Une fois n'est pas coutume, le Conseil régional d'Unzi a tenu sa 3e session ordinaire de l'année 2019 à la salle de conférence d'un hôtel à Djimbokro. Nguessan Kofi Lataye, président de la structure, nommé quelques jours plus tôt secrétaire d'État chargé du logement, dirigeait les débats. À l'unanimité des conseillers, le plan stratégique de développement de la région d'Unzi a été adopté. C'est une feuille de route qui détermine les projets à exécuter dans les 3 départements qui composent la région d'Unzi et les différents budgets qui leur sont alloués pour exécution. Au total, 35 milliards 300 millions de francs CFA ont été affectés pour la réalisation de 37 projets. Avant 2029, les 37 programmes issus de ce plan stratégique de développement vont connaître un début de réalisation. Et bien entendu, avec l'instrument que nous avons trouvé, qui est le groupe de contact, qui est le synonyme du groupe consultatif mis en place par le chef de l'État, les programmes et les idées de programmes au nombre de 149 vont avoir des financements pour le bonheur des populations d'Unzi. Le plan stratégique de développement de la région d'Unzi met en exergue les potentialités socio-économiques et culturelles de la région d'Unzi. C'est un important outil d'aide à la prise de décision dans le contexte où le Conseil doit faire face à de nombreux besoins et préoccupations exprimés par les populations, autant dans le domaine électrification, eau potable, route, éducation, que ceux de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'autonomisation des femmes et de la cohésion sociale. Le président du Conseil régional d'Unzi rêve de faire de cette région un pôle de développement économique. L'essentiel de nos efforts va être consacré à l'adduction d'eau et puis aux projets dans les secteurs d'éducation et de santé. Si les 149 projets qui sont inscrits dans ce PSD sont mis en œuvre, nous sommes convaincus que nos parents vont sentir un impact important sur leur manière de vivre. Le président du conseil régional d'Unzi inscrit l'élaboration du plan stratégique de développement de cette région dans le cadre du renforcement de la gouvernance locale. Nguessan Kofi Lataye confesse qu'il faut chercher des ressources additionnelles, soit 26 milliards de francs CFA. À cet effet, un groupe de contact a été mis sur pied pour initier des stratégies de mobilisation de ressources. Fini les longues files de camions chargés devant les usines. Ici, on aperçoit des camions qui déchargent les fonds de tasses à longueur de journée, signe que les producteurs villageois continuent de livrer leur production aux usiniers, malgré les difficultés liées à la mévente, à la surproduction et surtout à la réduction de 25% de la capacité d'usinage de la plus grande société agro-industrielle de San Pedro, liée à un incendie. Nous avons 4 séchoirs, dont 3 tournent à plein régime actuellement. Le 4e est immobilisé pour réparation.
suite à un incendie que nous avons connu. Heureusement, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces réparations durent le moins longtemps possible et nous pensons que l'usine sera à nouveau à 100% opérationnelle. Le directeur régional de l'agriculture et du développement durable a initié une rencontre avec tous les acteurs afin de se pencher sur ces questions et relancer la filière dans la région de San Pedro. Malgré leur bonne volonté, les usines ne sont pas capables d'absorber toute la production de la zone. Mais comment faire pour y accéder? C'est ce mécanisme-là, c'est sur ça qu'on a discuté en fait. Pour que les producteurs, en se rendant à une usine, sachent qu'ils seront bien reçus. Les usiniers se tiennent prêts à augmenter leur capacité de production. Les usiniers comptent sur des mesures d'accompagnement et sur des mesures d'encouragement, notamment fiscales dans le cadre des nouveaux investissements, pour encourager justement cette augmentation de capacité de production au niveau national. 65 000 tonnes de caoutchouc sec ont été produites l'année dernière par la seule société agro-industrielle SOGB. Initier une campagne pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Gbeke. C'est ce à quoi s'active le Conseil national des jeunes. La ville de Sakassou est la première étape de cette campagne dans la région. Lieu choisi pour la sensibilisation des populations, la salle de conférence du lycée moderne de Sakassou. Il s'agit pour les représentants des jeunes de la région de Gbeke d'apporter leur contribution à la sauvegarde de la paix. Aujourd'hui, le Conseil national des jeunes au niveau de la région du Gbeke a pris son envol, veut prendre une part active dans le processus de réconciliation. Opter toujours pour la politique de l'insertion des jeunes socio-professionnels et de parler aussi de cohésion sociale dans tous les niveaux. Occasion pour Edima Nguessan, le président national du Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire, d'appeler les jeunes de Gbeke à être des acteurs de paix. Il faut que notre génération pense à la Côte d'Ivoire. Or, pour penser à la Côte d'Ivoire, il faut avoir des reflets du civisme qui nous amènent à respecter les institutions de la République, à comprendre que le citoyen n'est pas au-dessus de la loi et que la loi, elle est impersonnelle. Et c'est en cela que le civisme intégré dans ce programme nous intéresse fortement. Il faut sensibiliser les jeunes à l'idée d'avoir des reflets citoyens qui nous permettent d'être une nation forte. L'initiative est encouragée par les autorités administratives et les élus de la région de Gbeke. Le lancement de la campagne de paix dans la région de Gbeke a également été marqué par 2 conférences sur le civisme et sur le programme gouvernemental Agir pour les jeunes. Plus de 600 poches de sang collectées pour soulager les malades et blessés en sang et produits sanguins de la région de Gbeke. C'est une action du mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly, un mouvement composé en majorité d'ex-combattants. À Bouaké, ils sont venus de tous les quartiers pour prendre part à cette caravane nationale de dons de sang. On sauve des vies, tout ça. Si tu sais que tu as la possibilité de le faire, je crois que c'est une bonne idée. Il y a appris qu'il y a vraiment un problème de sang. Après, il y a les enfants qui meurent, comme les grandes personnes aussi. Ils sont venus donner le sang pour sauver les autres, comme pour moi-même aussi. Le responsable du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké salue cette initiative. Les gens ont souvent tendance à croire que c'est le centre de transfusion sanguine qui doit faire des miracles. Or, la disponibilité du sang, c'est l'affaire de tout le monde, et surtout des leaders. Donc c'est vraiment un soulagement. Le mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly veut montrer un autre visage des ex-combattants. Le président de ce mouvement inscrit cette opération dans le prolongement de l'année du social décrétée par le gouvernement ivoirien. Le président Ouattara l'a décrété, année du social. Et c'est le Premier ministre qui a la lourde tâche de mener à bien cette politique-là. Donc nous on le soutient, donc on ne peut pas rester en marge. La période de tendre la main est dépassée. Nous, on pose des actions. Aujourd'hui, on donne du sang. Demain, on va poser 2 actions sociales. Le mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly compte parcourir tout le pays pour inculquer aux Ivoiriens le don volontaire de sang.